Monsieur le ministre, cher Bernard Cazeneuve, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les maires, Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs, beaucoup de messieurs, les présidents et représentants des associations, Mesdames, Messieurs les préfets, Mesdames, Messieurs, notre pays, nous le savons et c'est pour cela que vous êtes ici, et l'Europe, dans son ensemble, font face à une situation d'une ampleur et d'une gravité exceptionnelle. L'arrivée de centaines de milliers de réfugiés venus essentiellement d'Irak et de Syrie, fuyant la guerre, les persécutions et la torture. Cela pose évidemment beaucoup de questions, soulève des débats. Ils peuvent être traités ici, je ne le ferai pas, faute de temps. J'aurai l'occasion d'aborder ces sujets mardi et mercredi au Parlement. Mardi, à propos de l'annonce faite par le Président de la République d'engager nos armées, notre aviation dans des opérations de survol en Syrie pour d'éventuelles frappes. Et mercredi, parce que nous l'avons souhaité, à travers un débat sur l'accueil des réfugiés en Europe et en France. Un mot seulement, chacun est bien conscient. Il ne peut y avoir de solution durable que si on traite les causes de ce mouvement. Les causes, elles sont multiples. Je veux rappeler simplement que la France est engagée à la fois dans la lutte contre le terrorisme, c'était vrai au Mali, vrai encore aujourd'hui en Irak, puisque nous participons à une coalition. Nous sommes engagés, nous pouvons l'être aussi, d'une manière ou d'une autre, en Syrie, dans une situation d'une très grande complexité, qui appelle des réponses prudentes, bien évidemment. Et puis nous savons que seules des solutions politiques sont possibles, des solutions diplomatiques, avec la capacité de dialoguer avec tous les acteurs concernés. Nous vivons donc une situation exceptionnelle. Et à cette situation exceptionnelle, il faut une mobilisation exceptionnelle. La France est un grand et magnifique pays, et je crois profondément qu'il a toujours été à la hauteur de son rang et à la hauteur de son message universel. La France accueillera, c'est sa responsabilité, son honneur donc, les personnes menacées, persécutées et torturées. C'est un droit universel, c'est un droit qui est au cœur de notre âme, de notre identité et de notre Constitution. Et comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement? Et comment la France pourrait fermer les yeux à ces souffrances, à ces tragédies, tous ces morts aux portes de l'Europe, sur son sol et sur notre sol? Pas depuis une semaine, pas depuis 2 mois, depuis déjà de nombreuses années. Et nous avons pris de nombreuses initiatives, notamment le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, au cours de cette dernière année, parce qu'il y a ces drames en Méditerranée que chacun a bien sûr à l'esprit. C'est donc l'honneur de la France et votre honneur, notre honneur à tous et à toutes, d'agir pour apporter de bonnes réponses à la situation d'urgence, mais aussi en intégrant le fait que ce sont des enjeux de long terme et que nous ne sommes qu'au début d'un processus. Et nous devons le faire, et je crois que le ministre de l'Intérieur s'est exprimé avec le sens de la rigueur que nous lui connaissons, nous devons le faire avec méthode, avec sérieux, avec sang-froid, avec des règles, avec des droits et des devoirs, bien sûr, avec des moyens financiers, mais surtout avec une très grande exigence et avec, bien sûr, une très grande responsabilité. Ce qui veut dire que le discours qui allie la démagogie à l'inconséquence n'ont pas de place. Parce que dans ces moments-là, le monde et l'Europe nous regardent, bien évidemment, mais les Français aussi nous observent sur notre capacité à nous rassembler et à trouver les bonnes solutions à chaque fois, en faisant preuve de cette responsabilité. Et venir dans une réunion de maires qui s'engagent pour un acte uniquement
de propagande politique pour semer le désordre et faire peur aux Français n'a pas de sens. Ça n'est pas cela, mesdames et messieurs, la France. J'ai souhaité vous retrouver, et je ne veux pas être long, ce matin pour clore cette séance de travail que vous allez poursuivre sur le terrain, avec notamment les préfets. Séance de travail menée sous l'autorité de Bernard Cazeneuve et en présence des associations, bien sûr, qui jouent un rôle fondamental, et aussi de toutes les équipes du ministère de l'Intérieur et d'autres ministères, avec leur statut. Je rappelle que l'OFPRA a un statut bien particulier que nous respectons et qu'il faut à tout prix préserver. Mais moi, je suis fier de la capacité de notre administration et des grandes administrations qui ont en charge l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés, qui sont pleinement mobilisés pour répondre, bien sûr, à votre attente. Je veux d'abord vous adresser mes remerciements pour votre participation à cette mobilisation nationale. Vous tous dans vos fonctions, vos mandats d'élus, incarnez, moi j'en suis convaincu, cette chaîne de solidarité qui est née depuis quelques jours et qui dépasse, c'est ça le plus important, les clivages traditionnels, même s'il y a des questions éminemment légitimes qui sont posées. Tous les maires n'ont pas pu venir. Ils seront rassemblés pour beaucoup dans quelques semaines à l'occasion du congrès des maires. Hier, j'étais en Midi-Pyrénées et beaucoup de maires, et de maires ruraux, j'y reviendrai, sont prêts à s'engager. Cette unité, ce sens des responsabilités, nos concitoyens les attendent de nous. J'étais maire, président d'agglomération, et je reste un élu local. Ce que je sais d'expérience, c'est que les élus locaux sont, dans leur immense majorité, des personnes responsables, soucieuses de l'intérêt général. Des personnes qui peuvent travailler ensemble quand l'essentiel est en jeu. Et je le dis à la presse, qui porte parfois un regard acéré et dur sur les responsables politiques et les élus de ce pays, il y a 36 000 maires qui démontrent au contraire ce qu'est la grandeur de la République et de ces républiques des territoires et des élus, et vous en faites aujourd'hui une belle démonstration. Cette chaîne de solidarité, ces manifestations d'hospitalité ne sont donc pas qu'une impression. Et c'est avant tout une multitude d'actions, un grand nombre d'acteurs de terrain mobilisés pour réussir cet accueil. Et encore une fois, un accueil digne, efficace et sérieux. Cette chaîne de solidarité, ce sont des responsables publics, associatifs, des élus, des bénévoles, de simples citoyens qui s'engagent et qui donnent de leur temps. Des initiatives, de la solidarité, de la générosité. Il y en a. C'est un investissement considérable qu'il faut évidemment saluer. Le gouvernement est conscient de la responsabilité qui est la vôtre. Vous êtes en première ligne. Avec le président de la République, nous savons, dans les initiatives que nous portons avec l'Allemagne, dans les discussions que nous menons avec nos partenaires européens, ce sera encore le cas lundi au Conseil Justice Affaires Intérieures qui va réunir les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne, avec des initiatives que nous ne cessons de prendre et que nous portons, notamment avec l'Allemagne. Il ne suffit pas de dire que la France est prête à prendre sa part. Nous avons conscience qu'il ne suffit pas de dire que nous avons un devoir moral et une tradition d'accueil. Il ne suffit pas de dire qu'il faut accueillir, il faut aussi, et vite, se demander comment. C'est pour cette raison que le gouvernement a décidé d'activer un ensemble de dispositifs qui vous a été présenté. L'objectif, c'est bien entendu d'abord de respecter les compétences des uns et des autres. L'État, Bernard Cazeneuve l'a rappelé, la présence des préfets de région l'atteste, l'État assumera pleinement ses responsabilités. Il a en charge l'hébergement et, je le redis, il assumera, cher Louis Gallois, cette tâche. Je demande donc au préfet d'approfondir encore les liens tissés avec les collectivités territoriales, en particulier depuis que nous avons arrêté le plan migrants en juin dernier et dans la continuité de ce que nous entreprenons depuis 2012. Je reviendrai, en effet, il y a encore des arbitrages à rendre, mercredi prochain, je vous le disais, devant la représentation nationale sur les renforts dont l'État se dotera. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que 3 mois après les décisions de juin, de nouvelles places d'hébergement seront financées. Le ministre de l'Intérieur
déjà donné des chiffres précis et nous serons au rendez-vous. Il faut soutenir les communes courageuses, volontaristes, qui envisagent l'avenir avec générosité en s'ouvrant aux populations nouvelles. Mais je le dis également à travers vous, à tous les élus, pour pouvoir mettre à l'abri les réfugiés, nous aurons besoin en retour de votre aide, nous, l'État, les associations, les bénévoles. Sans relais dans les communes, sans aide pour mobiliser le foncier qui pourrait l'être, nous ne parviendrons pas à accueillir dignement les réfugiés. Pour mieux unir nos forces, Bernard Cazeneuve vous en a parlé, le gouvernement a décidé donc qu'un concours financier serait destiné aux communes qui se portent volontaires pour participer à la création de places d'hébergement supplémentaires dans ce contexte d'urgence très particulier. Il s'agit là de reconnaître la mobilisation et la réactivité qui sont les vôtres. Nous débloquerons aussi un ensemble de dispositifs complémentaires pour les propriétaires publics ou privés qui souhaiteraient contribuer à l'effort de solidarité. Je n'y reviens pas dans le détail, cela a été évoqué tout à l'heure. Aide de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, accès au mécanisme Solibail de cautionnement solidaire, fonds de soutien au financement de l'investissement pour les opérations lourdes de création de logements. Ce que je demande aux administrations, c'est d'imaginer des dispositifs simples qui puissent être utilisés par tous ceux qui souhaitent faire quelque chose. Et tirons parti des événements pour améliorer, bien sûr, également les conditions d'occupation des logements. Mesdames, Messieurs, au-delà de ces questions pratiques, concrètes, et il faudra au fur et à mesure vous apporter à chaque fois conseils et aide au fur et à mesure que ce plan se mettra en place et que nous accueillerons les réfugiés. Et au-delà de ces questions concrètes, je sais qu'il y a une question, Valérie Létard y faisait allusion, qui se pose à vous tous, et le maire de Champigny aussi. Comment répondre à l'inquiétude légitime des habitants? Car elle existe. Il y a bien sûr un élan spontané de solidarité, cette envie d'aider, cette générosité, mais il y a aussi cette interrogation. Elle est simple. Est-ce que nous avons les moyens d'accueillir et d'intégrer demain ces réfugiés? Beaucoup d'entre vous apportent une réponse positive, bien sûr, sans ignorer pour autant les défis qui se posent à chacun d'entre nous. Il nous revient d'apporter des réponses concrètes aux inquiétudes des Français, en organisant l'arrivée des réfugiés de manière sérieuse, pragmatique et intelligente, sans céder à la panique et sans la provoquer. Bernard Cazeneuve et Valérie Létard ont rappelé dans quelles conditions nous avions adopté la loi Asile, et avec, au fond, un double objectif, aller vite pour l'examen des dossiers d'asile. Ce sont les moyens que nous avons donnés à l'OFPRA. C'est la loi elle-même pour raccourcir ces délais. C'est un élément fondamental si nous voulons faire vivre et préserver ce droit universel qu'est le droit d'asile. L'autre condition, et c'est le sens du schéma d'accueil des demandeurs d'asile, c'est en effet que les déboutés de ce droit d'asile soient reconduits à la frontière. C'est la rapidité des délais et ce sont les moyens qui doivent être donnés au ministère de l'Intérieur pour permettre cet objectif. C'est un élément fondamental, sinon les Français ne comprendront pas ce que nous faisons les uns et les autres. Je sais aussi que certains acteurs associatifs s'inquiètent du risque d'épuisement des crédits, cela a été rappelé, pour le financement d'autres dispositifs d'accueil pour personnes vulnérables, et notamment, Louis Gallois le rappelait aussi, à l'approche de l'hiver, pour les sans-abri par exemple. Et je veux le dire avec force, nous veillerons, en ces circonstances particulières, à ce qu'il n'y ait aucun effet de ricochet, aucune concurrence entre l'exercice de tous nos devoirs de solidarité, aucune confusion, et elle existe, entre réfugiés, demandeurs d'asile, immigration légale, immigration irrégulière. C'est pour cela qu'il faut lutter évidemment contre l'immigration irrégulière et notamment les passeurs, les filières qui l'organisent. Après évaluation précise de la situation, les crédits indispensables seront débloqués dans les prochaines semaines afin que le bouclage de l'année 2015 et le début de la saison hivernale se déroulent dans les meilleures conditions. C'est un engagement que je prends. L'État doit être au rendez-vous, la France doit être au rendez-vous pour l'accueil,
Mais c'est l'occasion pour nous d'aller plus vite sur les conditions aujourd'hui d'hébergement et d'existence de ceux qui ont le droit à ces conditions d'hébergement et d'existence. La situation que connaît l'Europe est exceptionnelle, vous le savez, mais en même temps, elle n'est pas inédite dans l'histoire. Chacun de nos pays ont, au gré des événements, des crises, des guerres qui ont secoué le monde, accueilli des réfugiés. En France, ça a été le cas. Nous l'avons tous, je pense, en mémoire, l'accueil des Boat People, des Vietnamiens. Et ce fut l'honneur de la France et du président Valéry Giscard d'Estaing d'accueillir ces Boat People. Je pense au Chili, je pense à la Bosnie, au Kosovo, au Liban. Que retient-on finalement plusieurs décennies après? Les difficultés que cela a pu poser au moment de l'arrivée? Peut-être. J'ai un souvenir précis. Quand je suis allé demander, et je ne me compare pas du tout à ces situations, à la préfecture de police de Paris, ma première carte de séjour, j'avais 16 ans, je me rappelle des conditions d'accueil des Boat People à la préfecture de police de Paris. Honnêtement, ça n'avait rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui et qui est évidemment d'un haut niveau de dignité. Mais ce n'est pas cela qu'on retient. Ce qu'on retient, c'est la solidarité. Ce qu'on retient, c'est l'accueil. Ce qu'on retient, c'est l'intégration. On fait le constat que des liens forts se sont tissés, que ces générations de femmes et d'hommes sont devenus pleinement français. C'est pour ça qu'il faut réussir cet accueil. Et demain, cette intégration. Et demain, ces naturalisations. L'histoire, ces dernières semaines, s'est accélérée. Et la France a un rôle à jouer. Ne comparons pas les situations de la France et de l'Allemagne. Elles sont aujourd'hui, et vous le savez, différentes. Et nous savons qu'il faut des réponses fortes européennes, bien évidemment. Nous en parlerons la semaine prochaine. Mais en tout cas, nous devons faire vivre nos valeurs de solidarité, de fraternité, mais aussi d'autorité. D'autorité. Et le ministre de l'Intérieur l'incarne. Ce sont des valeurs, celles de notre République, fermes et bienveillantes, fortes et généreuses. Et chaque maire, profondément républicain, l'incarne. Et c'est notre responsabilité, c'est notre honneur, alors qu'aujourd'hui, les yeux du monde sont posés sur nous. Mesdames, Messieurs les élus, ce que je voulais vous dire au nom du gouvernement, c'est de rester mobilisés, c'est de compter sur notre engagement, et que cette réunion, au fond, soit, je le disais il y a un instant, un premier rendez-vous, mais qui va être permanent avec les représentants de l'État, le ministère de l'Intérieur, l'ensemble des équipes, le gouvernement, bien évidemment, se tient à votre disposition, à la disposition des élus qui s'engagent pour répondre à vos questions et pour vous aider. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, nous avons franchi une étape pour rendre la France plus forte, plus solide et plus généreuse. Je vous remercie.